Au début, quand Amélie a partagé cela, ils ont pensé qu'elle avait changé d'avis sur l'octroi des souhaits des gens avec la fleur magique et maintenant a simplement cherché à exploiter les pouvoirs de la fleur pour son propre bénéfice. La dame à la jeunesse éternelle n'était pas prête à renoncer à sa beauté, l'homme avec influence n'était pas prêt à renoncer à son pouvoir ou à sa royauté, et le riche esclave n'allait pas renoncer à sa richesse nouvellement trouvée. Ils ont tous rejeté les paroles d'Amélie et ont continué leur vie égocentrique. Amélie regardait avec tristesse et compassion les choses s'écrouler pour les villégiateurs, le village autrefois harmonieux devint un lieu de souffrance, d'angoisse et de jalousie, chacun désirant que son souhait fût exaucé par la jeune fille tenant la fleur magique. Avec le temps, ceux-ci ont commencé à s'effondrer pour eux. La dame qui avait souhaité une beauté éternelle a été victime d'une maladie mortelle et a voulu en être guérie. Qu'est-ce que je me suis fait? Je suis si malade et je peux à peine bouger. Je n'aurais jamais dû quitter mon mari. Le fils unique du maître qui était très jeune, est mort à cause de la faim et du travail acharné, laissant le riche esclave avec une livre de culpabilité et de regret. Qu'ai-je fait? Ma quête de vengeance m'a transformé en âme sans cœur. Et l'homme qui s'est fait roi avec force est devenu solitaire et misérable parce que sa nature dure et puissante effrayait tout le monde loin de lui, comme il le craignait grandement. Est-ce là le prix du pouvoir, à craindre et seul? Les villégiateurs commencèrent à répandre la rumeur que la fleur magique était maudite et qu'elle détruisait la vie de quiconque elle exaucerait son souhait. Personne ne désirait plus la fleur magique en regardant la vie de ceux qu'elle transformait s'effondrer. Par compassion, Amélie a de nouveau expliqué la véritable essence et le but de la fleur et comment être dans la paix et l'unité entre eux apporterait la vraie magie derrière la fleur mystérieuse. Elle leur a expliqué que la fleur n'était pas un outil de vengeance, de cupidité ou d'égoïsme et qu'elle ne désirait pas non plus avoir la fleur pour elle toute seule, mais seulement leur faire comprendre que tout le monde peut encore vivre une vie heureuse et confortable même lorsque leurs désirs sont exaucés. La seule façon d'y parvenir est d'avoir de l'amour pour les gens autour de vous dans votre cœur et de faire pour eux ce que vous souhaitez qu'ils fassent pour vous aussi. Elle leur a dit que l'amour conquiert tout. S'il vous plaît, écoutez, la magie de la fleur n'est pas pour des désirs égoïstes. C'est pour nous enseigner l'altruisme et la compassion. Si nous continuons ainsi, notre village s'effondrera. Nous devons rétablir l'harmonie ensemble. Ainsi, guidés par l'altruisme et la compassion d'Amélie, les villageois ont commencé à comprendre l'importance de la gentillesse et de la générosité. Elle a distribué les pétales de fleurs parmi les villageois et les a suppliés de les utiliser à bon escient. Ils ont travaillé ensemble pour reconstruire ce qui avait été perdu, plus fort et plus uni que jamais. L'esclave riche libéra son maître et sa famille et leur rendit tout ce qu'il leur avait pris, il s'excusa aussi auprès d'eux pour leur fils mort. La dame avec la jeunesse éternelle et la beauté a été en mesure de se guérir avec ses pétales et est retournée à son mari, s'excusant. Le roi solitaire et puissant a rendu la royauté à l'héritier légitime du trône et a présenté ses excuses aux villageois pour être méchants et déraisonnables. Ils ont tous retrouvé le pardon et l'amour, et surtout, un endroit qu'ils pouvaient appeler leur maison dans le village. Au fil des saisons, la fleur magique continue de fleurir au cœur de Châteauvert, symbole d'espoir et d'harmonie pour les générations à venir. Pour Amélie, elle a compris que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que nous souhaitons, mais dans ce que nous donnons aux autres, dans la bonté que nous manifestons et dans l'amour que nous partageons. Alors, chers amis, souvenons-nous de la leçon de la fleur magique que la plus grande magie de toutes se trouve dans nos cœurs.